Voilà, Le poids des pianos, c'est pas un roman, c'est pas de la poésie, c'est pas un hommage, c'est pas une oraison funèbre de ma mère, c'est pas une réflexion sur la langue, sur l'évolution des langues, comment on en est arrivé au français, qu'est-ce qu'on a perdu en perdant finalement le latin. Ça n'est pas non plus une sorte de méditation sur ce qu'on pourrait appeler, comme pour tout travailleur de l'écriture, je ne sais si on peut dire écrivain, mais travailleur de l'écriture, où ça n'est pas un essai de recherche d'un style qui pourrait dire tout cela. Donc ça n'est pas tout cela, parce que c'est un peu de tout cela. Et évidemment, sur fond de la musique. Oui, c'est vrai, j'ai perdu ma mère. Et alors? Oui, en perdant ma mère, j'ai peut-être eu peur de perdre la musique. Et quand on perd la musique, surtout quand on vient des anciens, on risque aussi de perdre la langue. Et peut-être pour conjurer toutes ces pertes, ou en tout cas pour évaluer, j'ai essayé d'en faire un constat. À la fois au sens français, les deux sens du français. Un constat, c'est un constat de décès, là, oui. Et puis c'est un constat amiable, hein, c'est de l'ordre de l'accident, comme toujours. Et le constat amiable dit bien son nom, on essaye de ne pas se taper dessus, hein, entre automobilistes qui nous rentrons dedans. Voilà. Le seul problème, c'est que je ne sais pas quel est l'automobiliste, je ne sais pas qui y a en face dans l'accident. Et puis c'est au sens du latin constare, qui veut dire consister. Le constat, c'est ce qui consiste, c'est-à-dire ce qu'on met ensemble pour faire une structure qui tienne. Et mon seul désir, dans ce petit texte, souvent dense, mais que la musique, je l'espère, vient d'étendre, musique au sens antique, c'est-à-dire peut-être musique évoquée, mais surtout musique verbale, eh bien, ce constat progresse forcément par évocation. On évoque que des morts. L'évocation est toujours une invocation. Donc ces évocations sont des bribes de récits. Oui, parce que c'est ce qu'on appellerait très catégoriquement du souvenir. Et en même temps, je ne veux pas me souvenir, donc je ne veux pas. Je n'ai pas ni peut-être la capacité, ni l'envie de raconter. C'est pourquoi il fallait trouver, là encore, une forme que je n'appellerai pas hybride, parce que hybris en grec c'est quand même de l'excès. Là c'est plutôt une forme sous, justement. Ça n'est pas un livre sur, c'est un livre sous. C'est un livre, comme on dit, on est sous calmant, on est sous musique, on est sous... voilà. C'est un livre qui se passe peut-être un peu dessous. Après, pourquoi poids des pianos? Parce qu'effectivement, les pianos, ça pèse lourd. J'en sais quelque chose, je me suis assez pris de tour de rein dans ma vie quand j'étais jeune et moins jeune pour en manipuler, en faire rentrer de chez moi, en faire ressortir, etc. Je vis avec ces bestioles chez moi, j'en ai deux grosses, là, comme ça, qui me regardent un peu. Je vais parfois les titiller. Mais une mère, ça pèse aussi lourd. Mais là, il s'agissait pour moi de voir justement comment, avec une évaluation un peu précise de ces poids, on se rend compte miraculeusement que finalement, ça peut ne rien peser du tout. Donc,
c'est de l'ordre, tout ce qui se pondère est aussi de l'ordre de l'impondérable. Voilà, j'ai donc essayé de sous-peser ces émotions, ces idées que je traîne, auxquelles je n'ai pas encore vraiment donné dans mon existence de forme, on va dire, qu'on appellerait littéraire, mais qui se traînent en moi. Et puis cette pression musicale, voilà. Et ça égrène un parcours. Et ce parcours, par ailleurs, en bon petit grec, et particulièrement en bon homériste, ce parcours, je ne sais évidemment ni quand il commence, ni où il finit, ni où il mène. Il n'y a pas de but, comme dit Montaigne, c'est pas le but, le bout n'est pas le but. Voilà ce que c'est que d'essayer de peser des pianos et des mers. Et la joie, elle va toujours évidemment se loger là où on ne l'attend pas. Je parle là pour celui qui est du côté de la plume. Elle se loge, bien sûr, dans des bonheurs de perte. Et pour ça, c'est évidemment un livre de remerciements. Et de quoi il faut remercier, même si on ne sait pas toujours qui il faut remercier. Mais de quoi il faut remercier? Il faut remercier de vous avoir mené là où on vous a mené, de vous avoir montré ce qu'on vous a montré, de vous avoir fait entendre ce qu'on vous a fait entendre, de vous avoir fait manger ce qu'on vous a fait manger, etc. Et ce remerciement commence avant la mort, bien sûr. Mais la mort permet souvent de remercier. Parce qu'avant, on n'a pas forcément envie. Et là, du coup, ce que je disais, ce qui pourrait se formuler aussi dans la réflexion sur la langue, parce que c'est aussi, modestement, un constat de perte, puisque si vous passez du latin, de l'ancien français au français, vous perdez ce qu'on appelle les déclinaisons, c'est-à-dire les fins. Vous perdez la fin. Et j'ai juste voulu commencer à ouvrir ce petit dossier, qui, pour moi, je dis petit dossier pour moi parce qu'il est frêle, mais énorme dossier pour tout le monde, qui est très vieux, bien sûr, de savoir si vraiment moderne, ça veut dire qui a perdu, non pas son début, mais qui a perdu sa fin. Et quand les mots ont perdu leur fin, c'est-à-dire ont perdu ce qui faisait leur fonction, nominatif, etc., chaque mot trimballait sa petite valise à la fin pour dire c'est moi le sujet, c'est moi l'objet. Mais s'il n'y a plus la fin du mot, c'est comme nous les hommes, on est à nous, on a perdu la queue. On a perdu la queue de l'animal. Eh bien, quand on a perdu sa fin, c'est terrible, parce que la langue est perdue, elle est complètement perdue, et en même temps, eh bien, c'est ça, on vous pousse dans un autre monde, qu'on appelle le français. Il faut se débrouiller autrement. Il faut se débrouiller avec un nouvel ordre, ce fameux ordre des mots qui piège les écrivains en français comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les mots où ils veulent. Alors évidemment, le jeu, c'est d'essayer d'ouvrir un peu les menottes, les carcans, pour que les mots puissent jouer un peu à s'échapper de l'ordre contraignant, et en même temps, on sait tous qu'en français, cet ordre est absolument... C'est la contrainte salvatrice aussi. Voilà. C'est un peu tout ça. Dans le cours sur Leibniz, j'aime beaucoup, j'ai pêché ça, évidemment, chez mon cher Gilles Deleuze. Est-ce qu'il a raison ou tort? On a tellement de peine à savoir déjà ce que quelqu'un est en train de dire que si en plus on se demande s'il a raison, on n'a pas fini. Effectivement, c'est un peu ça un point de départ. Après, sur la perte, sur la chute des désinences, voilà.
le numéro 12. La musique me dit. La langue fille a gagné ses doubles sens d'avoir perdu les distinctions dont les évitait sa mère. Les cas du latin sont tombés. Chute de la chute, fin de la désinence, terminer les terminaisons. La musique me dit. Je n'entends plus la différence. Ma mère ne parlait déjà plus avant de se taire. La musique la disait. La musique me redit. Je suspends ce reste des mots qui ont perdu leur fin. Le salon sombre, la longue desserte, les biscuits mous dans la boîte bosselée, ou les planches claires aux 4 assiettes, au bol rare, au casier découvert sans tiroir, au couscoussier quelque part. Ça a coupé. La musique nous dit, nous, elle, on ne sait pas. Les mots dont elle voulait protéger ma mère sont restés là-bas dans leur terminaison. Je n'ai rien qui puisse m'en approcher. Perte de vitesse, de vue. Je joue sur le contraste. Je prends le menuet toujours plus lent, que ça se sauve ensuite en allégresse, que tout le détaché se fonde, la marche dans les sens, tant pis. Les attentes creusées en cloche d'air au bout de chaque phrase, que ce que je ne peux plus dire respire de ce qu'elle n'a même pas voulu taire et qui s'est tu. Autrui est trop petit. Pour passer par les oreilles, il faut une dimension certaine, chacun sa lampe et toujours frotté, sans appel, le génisseur qui donne la parole. Il est très grand comparé à nous. Ça me rend fier d'être sans voix. Toucher intact. Ça commence en fin de sa course. Son œuvre aura duré le temps de ma redirection. En Normandie, on aime Honfleur comme un bon repas, boudin et fromentin. Mais vient le moment de digérer. Alors aussi vif fut le vent, aussi clair le reflet de mer entre ardoises et pavés, seul Satie peut faire passer la pluie du retour. Qui voit la crête en buvant ses gnossiennes? Quel absinthe ubuesque pour notre berceuse à endormir les morts.